Voilà, personnaliser l'interface, adapter Excel à votre façon de travailler pour plus d'efficacité. Donc, il y a la barre d'accès rapide, c'est-à-dire celui qui permet d'accéder à certains outils rapidement. Donc, il y a ajouter des commentaires. On peut mettre clic droit sur n'importe quelle commande pour ajouter à la barre d'accès rapide. Nous aurons également positionnement, affiché au-dessous ou bien en dessous du moins du ruban, selon votre préférence. Nous avons également les raccourcis clavier, par exemple Alt plus n'importe quelle position numérique. Et voilà. On aura aussi, ça c'est un conseil pour ajouter, enregistrer, annuler et refaire pour un accès instantané. Donc nous aurons la possibilité d'ajouter un raccourci qui nous permet de revenir en arrière, qui nous permet d'enregistrer tout ce qu'on va faire sur notre feuille d'Excel. Il y a également l'option d'affichage. On aura la grille en tête, afficher et masquer une grille. Et on aura les en-têtes, les lignes ou bien les colonnes pour un look plus épuré. Donc, on aura aussi un thème, le thème des couleurs, choisir entre quelle couleur vous préférez. Donc, si vous préférez la couleur gris foncé ou bien blanc ou bien noir, ainsi de suite. Aussi, option de démarrage, configurer le classeur par défaut. Donc vous pouvez configurer votre classeur par défaut, l'écran de démarrage et les paramètres régionaux. Donc nous avons également personnalisation avancée. Donc là on verra ça, fichier et options personnalisées de ruban pour créer vos propres onglets. On peut ajouter des onglets et on peut enlever des onglets sur notre feuille des calculs, sur notre interface Excel. Voilà. Ici encore on verra la saisie. La saisie est mise en forme. Revenir, apprenez à saisir les données efficacement et à les mettre en forme professionnelle. Donc là, on a saisi des types de données, saisie et types de données. Donc il y a plusieurs types de données en Excel. Nous avons les données texte, nous avons nombre, nous avons date, nous avons heure, pourcentage, devise, ainsi de suite. Donc les types de données, il est très important de connaître les différents types de données. Ok. Voilà. Donc le type de données texte, premièrement, on dit texte quoi? Par exemple, les noms, les descriptions, les libellés. Donc tout ça, c'est le type de données texte. Donc partout là où on va écrire des textes, ça c'est le type de données texte. Donc on peut aligner à gauche, on peut aligner à droite, on peut laisser par défaut. Et aussi le type de données nombre, date de moins. On aura date. Donc dans ce format-là, on ne stockera que des dates, c'est-à-dire les données dates, par exemple 2025, 2026, ou bien voilà le jour, le mois et l'année. Ok. Il y a aussi le pourcentage, donc ça permet de donner le pourcentage par exemple des nombres. Et on aura aussi le nombre. Là, on parle de nombres, donc on parle de valeurs numériques. Donc là, on aura des 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Voilà. L'air aussi, on verra aussi, il y a une fonction qui permet de donner l'air, par exemple de mettre l'air en format linéaire ou bien en format 13 heures. Donc, ok. Et on verra aussi les devises. Après, commencer par une apostrophe, donc pour forcer le format des textes. Voilà, après technique de saisie rapide, remplissage automatique, saisissez une série de 1 à 3, de lundi à mardi, sélectionnez et tirez la poignée de recopie. Donc là, qu'est-ce que ça permet de faire? La saisie automatique, on peut saisir lundi, on vient, on tire pour avoir mercredi, jeudi, vendredi, ainsi de suite. 1, 2, 3 encore, on peut faire la même chose, on peut saisir 1, on saisit 2, on prend le curseur, on descend, et puis ça va donner 1, 2, 3, ainsi de suite. Voilà, on aura encore les listes déroulantes. Donc là, c'est au niveau des données, validation des données, lister et limiter les entrées à des valeurs prédéfinies. Donc là, c'est des listes, on aura des listes, c'est-à-dire dans ces listes, on peut choisir ce que nous voulons. Et aussi, validation des données. Là, on verra comment valider des données. Par exemple, si cette condition vérifie, on valide la saisie. Si ça ne vérifie pas, on dit non, vous ne pouvez pas saisir. Donc là, on dit nombre entre 1 et 100, date future, donc texte longueur spécifique. Importation des données. On peut importer des données également sur Excel. Donc on peut obtenir des données importées depuis CSV, c'est-à-dire CSV signifie comma separated virgule, c'est ça. C'est-à-dire c'est des nombres séparés par un virgule. Voilà, base de données web, donc tout ça est possible. Donc mise en forme de cellules, on peut voir techniquement, voilà, technique et professionnelle pour présenter vos données de manière claire et esthétique. Donc les formats, on peut avoir une format de nombre général, par exemple monétaire, date.
Voilà, ça c'est la partie là. Donc on peut avoir nombre décimal, comptabilité pour utiliser la monnaie et le pourcentage. Ok, donc nous aurons alignement du texte. Voilà, on peut aligner à gauche, on peut centrer, on peut mettre ça à droite. Ok, ça, on peut mettre ça orientation verticale, horizontale ou angle personnalisé. Donc il y a fusion des cellules aussi. Voilà, là aussi on aura la possibilité de fusionner une cellule. Donc on sélectionne des cellules, on rend ça une seule cellule. C'est ça fusionner. Donc on aura bordure et style. Donc au niveau des bordures, on verra le style de couleur et épaisseur personnalisable. Donc voilà, bordure prédéfinie. On peut définir des bordures pour une zone de texte. Voilà. Donc on aura les trames, c'est-à-dire les couleurs dégradées. On peut voilà, ajouter des couleurs à une zone de texte. On change la couleur, vous voyez. Donc il y a le style encore des cellules, style prédéfini. On peut laisser ça par normal ou bien on peut mettre un en tête ou bien voilà. On peut mettre en compte depuis le passe. Ok, voilà. Donc là, style de cellule, on a mis en forme conditionnelle. Donc on peut mettre en forme mais de façon conditionnelle. Donc tant qu'une condition vérifie, alors on fait ça. Si la condition ne vérifie pas, donc là on ne peut pas faire une action.